Avez-vous déjà réfléchi à l'influence que la pornographie peut avoir sur votre vie d'une manière que vous n'imaginez même pas? Il ne s'agit pas seulement d'un plaisir instantané, l'impact va bien au-delà. Ce que vous regardez peut façonner votre perception du plaisir, votre comportement sexuel et même détruire vos attentes dans les relations réelles. Et si, sans le savoir, vous programmiez votre cerveau à rechercher quelque chose qui n'existe pas dans la vie réelle? Aujourd'hui, nous allons démystifier la véritable influence de la pornographie, révéler les effets dont personne ne vous a parlé et vous montrer comment elle pourrait vous éloigner d'une véritable connexion. Préparez-vous à ouvrir les yeux sur un monde où plaisir et réalité ne font pas bon ménage. Et si nous faisions ce voyage ensemble? C'est parti. La grande tromperie. Comment le porno déforme le vrai sexe? La pornographie a un pouvoir énorme sur la façon dont nous comprenons la sexualité. Souvent, ce que nous voyons dans les films et les vidéos peut créer une image déformée de ce qu'est le sexe dans la vie réelle. En effet, ces contenus montrent le plus souvent des situations exagérées et idéalisées. Les personnes qui consomment de la pornographie peuvent finir par croire que le sexe doit toujours être parfait, comme dans les productions. Cette croyance peut exercer une pression énorme sur les partenaires, qui se sentent obligés de répondre à ces attentes irréalistes. En outre, l'apparence physique des acteurs et actrices pornographiques est souvent idéalisée, ce qui peut conduire à des comparaisons défavorables entre son propre corps et les corps qui apparaissent dans ces productions. Cela nuit non seulement à l'estime de soi, mais crée également une norme inaccessible que de nombreuses personnes tentent de suivre. Lorsque la performance et l'apparence deviennent plus importantes que la connexion émotionnelle entre les partenaires, le sexe peut devenir une activité mécanique plutôt qu'une expression d'intimité. Ces attentes irréalistes peuvent créer une série de frustrations dans les relations intimes. Les couples peuvent se sentir insatisfaits parce qu'ils ne peuvent pas reproduire ce qu'ils voient dans la pornographie. Cette insatisfaction peut se transformer en méfiance et en insécurité, ce qui compromet encore plus l'intimité. La communication entre les partenaires peut échouer, chacun pouvant croire qu'il fait quelque chose de mal ou que l'autre n'est pas satisfait, ce qui entraîne un cercle vicieux d'insécurité. La pression exercée pour correspondre à ces modèles peut amener certaines personnes à penser qu'elles doivent cacher leurs insécurités. Il peut en résulter un manque d'ouverture pour discuter des désirs et des besoins, ce qui crée une barrière entre les partenaires. Lorsque l'intimité émotionnelle est laissée de côté, le sexe devient une simple obligation et la connexion qui devrait exister est perdue. Cela peut conduire à un éloignement progressif du couple. Enfin, il est essentiel de prendre conscience de ces attentes irréalistes. Parler de ce que chacun attend de la relation et de la sexualité peut contribuer à créer un espace plus sûr et plus accueillant. Reconnaître que la sexualité est une expérience unique pour chaque couple et qu'elle n'a pas à suivre un scénario peut être libérateur et permettre à l'intimité de s'épanouir d'une manière plus saine. Quand plus rien ne satisfait. Le danger de la désensibilisation. La désensibilisation sexuelle est un phénomène qui se produit lorsqu'une personne devient moins sensible aux stimuli sexuels habituels, souvent en raison d'une exposition fréquente à la pornographie. Avec le temps, ce qui était autrefois excitant peut perdre son effet, ce qui conduit à une recherche incessante de contenus plus extrêmes ou différents pour atteindre le même niveau de plaisir. Cela peut devenir un cercle vicieux où le plaisir devient de plus en plus difficile à atteindre. Lorsqu'une personne s'habitue à des contenus plus explicites, l'excitation initiale qu'elle a ressentie lors d'expériences sexuelles normales peut se dissiper. Cela peut affecter la vie sexuelle d'un couple, car l'un des partenaires peut avoir l'impression de ne pas être aussi satisfait qu'il le souhaiterait. Cette distanciation peut conduire à la frustration et au ressentiment, surtout si l'un des partenaires ne partage pas le même besoin de contenu plus extrême. Souvent, cette désensibilisation peut conduire à la recherche de nouvelles expériences, qui peuvent ne pas être saines ou sûres. La personne peut commencer à rechercher des formes de plaisir qui non seulement nuisent à l'intimité émotionnelle, mais peuvent également mettre en danger la santé physique et émotionnelle. Cette recherche de nouveautés peut donner à la personne le sentiment d'être perdue et confuse quant à ses propres désirs. De plus, ce besoin croissant d'une stimulation plus intense peut mettre en péril la capacité de se connecter avec un partenaire de manière significative. L'intimité requiert de la vulnérabilité et de la confiance,
Et lorsque la sexualité devient quelque chose de trop mécanisé et distant, la connexion émotionnelle en pâtit. Cela peut conduire à un cycle d'insatisfaction où la personne a l'impression de ne pas pouvoir atteindre le plaisir qu'elle éprouvait auparavant. Comprendre les effets de la désensibilisation sexuelle est fondamental pour ceux qui consomment de la pornographie. Il est important de réfléchir à ses propres attentes et à ce qui apporte réellement de la satisfaction dans sa vie sexuelle. La recherche d'un équilibre sain entre l'exploration sexuelle et l'intimité émotionnelle peut contribuer à rétablir le lien et le plaisir dans les relations. Le porno et la solitude. Ce que personne ne vous dit sur les relations. La consommation de pornographie peut profondément affecter les relations interpersonnelles, en particulier la dynamique amoureuse. Lorsque l'un des partenaires ou les deux consomment de la pornographie, cela peut créer une rupture émotionnelle, entraînant des problèmes de communication et d'intimité. Souvent, l'un des partenaires peut se sentir inadéquat ou peu sûr de sa capacité à satisfaire l'autre, ce qui peut entraîner une distanciation émotionnelle. En outre, les attentes créées par la pornographie peuvent conduire à des comparaisons néfastes entre les partenaires. Ces normes irréalistes peuvent engendrer un sentiment d'insatisfaction permanente, l'un des partenaires ayant l'impression de ne pas être à la hauteur des attentes de l'autre. Cela peut créer un environnement de compétition, plutôt que de collaboration et de soutien mutuel, ce qui nuit à la relation. Le manque de communication est un autre aspect critique qui peut être affecté. Souvent, les couples évitent de parler de leurs besoins et de leurs désirs pour ne pas blesser l'autre. Ce manque de dialogue peut entraîner des malentendus et du ressentiment, créant ainsi une barrière difficile à franchir. Lorsque l'on ne parle pas ouvertement de ce que l'on veut, la relation peut devenir une source de stress au lieu d'être un espace sûr et confortable. En outre, la pornographie peut créer une fausse idée selon laquelle le sexe doit toujours être excitant et innovant. Lorsque les relations ne répondent pas à ces attentes, elles peuvent donner lieu à un sentiment d'échec. L'intimité émotionnelle devient un défi, car les partenaires peuvent se sentir obligés de remplir des rôles qui ne leur sont pas naturels. Cette pression peut entraîner un cycle d'insatisfaction, où les partenaires s'éloignent l'un de l'autre. Enfin, il est essentiel que les couples reconnaissent l'impact que la pornographie peut avoir sur leur vie. Des conversations ouvertes sur les attentes, les désirs et les insécurités peuvent contribuer à créer un espace d'intimité plus sain. Lorsque les partenaires se sentent en sécurité pour exprimer leurs besoins, la connexion émotionnelle peut être rétablie, ce qui conduit à une relation plus satisfaisante et plus épanouissante. Comparaison impossible. Comment la pornographie détruit l'estime de soi? La pornographie peut avoir un impact significatif sur la façon dont les gens se perçoivent. En regardant des contenus qui présentent des corps souvent idéalisés et des situations exagérées, les individus peuvent commencer à comparer leur propre apparence à ces normes irréalistes. Cela peut engendrer un cycle d'insécurité dans lequel la personne se sent insatisfaite de son propre corps. Pour beaucoup, cela se traduit par un sentiment d'inadéquation qui peut profondément affecter l'estime de soi. Ces comparaisons peuvent être préjudiciables, en particulier pour les jeunes qui sont en train de former leur identité. Ils peuvent commencer à croire qu'ils doivent entrer dans un moule spécifique pour être attirants ou dignes d'être aimés et acceptés. Cette pression peut conduire à des comportements autodestructeurs, tels que des régimes extrêmes, l'abus de substances ou même la chirurgie plastique, pour tenter d'atteindre ces normes inaccessibles. En outre, la pornographie ignore souvent la diversité des corps humains. Les personnes dont les caractéristiques ne correspondent pas à la norme peuvent ainsi avoir l'impression qu'elles ne seront jamais assez bien. Ce manque de représentation peut créer un sentiment d'aliénation, où la personne se sent seule dans ses insécurités, sans réaliser que beaucoup font face aux mêmes défis. Les réseaux sociaux jouent également un rôle dans ce scénario, en amplifiant les messages de la pornographie. Les images retouchées et les filtres qui rendent les corps parfaits contribuent à l'idée que la beauté est synonyme d'approbation. Cette pression sociale peut encore intensifier les insécurités liées à l'image corporelle, créant un cercle vicieux dont il semble difficile de sortir. Enfin, la façon dont la pornographie affecte l'estime de soi et l'image corporelle peut avoir des conséquences sur les relations interpersonnelles. Si une personne se sent mal dans sa peau, elle peut être moins disposée à s'ouvrir
et à se connecter émotionnellement avec les autres. Cela peut créer des barrières qui rendent difficile l'établissement de relations saines et satisfaisantes. Reprogrammez le désir. Quand le porno change qui vous êtes. La consommation de pornographie peut également entraîner des changements importants dans le comportement sexuel d'une personne. Lorsqu'une personne regarde régulièrement des contenus pornographiques, sa perception de ce qui est considéré comme normal ou acceptable dans une relation sexuelle peut changer. Il peut en résulter une recherche d'expériences plus intenses ou sortant des schémas traditionnels. Au fil du temps, l'exposition constante à certaines pratiques ou à certains fantasmes peut amener une personne à ressentir le besoin de reproduire ces situations dans sa vie réelle afin d'atteindre des niveaux de plaisir similaires. Ce changement de préférence peut non seulement affecter la dynamique d'une relation, mais aussi créer des attentes que le partenaire n'est peut-être pas prêt ou disposé à satisfaire. De plus, cette recherche d'expériences sexuelles différentes peut conduire à des comportements à risque. Certaines personnes peuvent se sentir obligées d'explorer la sexualité en dehors de leur relation, en recherchant la validation ou l'excitation dans des situations qui peuvent être néfastes. Cela peut entraîner des conflits, de la jalousie et de la méfiance, mettant en péril l'intimité et la communication entre les partenaires. Un autre aspect important à prendre en compte est la possibilité que la pornographie crée un décalage entre la réalité et le fantasme. La personne peut commencer à penser que ses expériences sexuelles doivent être aussi excitantes que celles qu'elle voit à l'écran, ce qui n'est pas toujours possible ou sain. Cette attente peut conduire à la frustration et à l'insatisfaction, tant vis-à-vis d'elle-même que de son partenaire. Enfin, les changements de comportement sexuel peuvent avoir des effets durables sur la santé émotionnelle et psychologique d'une personne. Si elle se sent obligée de se conformer à des normes irréalistes, elle peut finir par se retirer des relations sérieuses et même se sentir plus isolée. Cette déconnexion peut affecter non seulement leur vie sexuelle, mais aussi leur qualité de vie en général. La dépendance au plaisir. Comment la pornographie peut emprisonner votre esprit? La dépendance et la compulsion sexuelle sont des problèmes qui résultent souvent d'une consommation excessive de pornographie. Pour certaines personnes, regarder ce contenu devient une habitude difficile à contrôler. Cela peut commencer simplement par un visionnage occasionnel, mais peut rapidement évoluer vers une consommation quotidienne, voire plusieurs fois par jour. Ce besoin croissant d'accéder à la pornographie peut interférer avec d'autres activités de la vie, telles que le travail, les études et les relations. Lorsque la pornographie devient une compulsion, les gens peuvent avoir l'impression qu'ils en ont besoin pour se sentir bien. Cela peut engendrer un cercle vicieux dans lequel la personne recherche un plaisir immédiat à travers la pornographie, mais se sent ensuite coupable ou honteuse de ce comportement. Cette culpabilité peut conduire à un isolement social accru, car de nombreuses personnes préfèrent cacher leur consommation excessive, créant ainsi une barrière entre elles et les autres. La dépendance à la pornographie peut également affecter la vie sexuelle. Les personnes dépendantes peuvent éprouver des difficultés à avoir des relations sexuelles satisfaisantes avec un partenaire, car l'excitation générée par la pornographie peut être très différente de l'expérience réelle. Cela peut entraîner des sentiments de frustration et d'inadéquation, tant pour la personne dépendante que pour son partenaire. En outre, la compulsion pornographique peut avoir un impact sur les relations interpersonnelles, car la recherche constante de stimulation peut diminuer la capacité de connexion émotionnelle. Les personnes peuvent se sentir plus attirées par les fantasmes que par l'intimité réelle, ce qui crée un dilemme dans leur vie amoureuse et sociale. Il en résulte souvent des relations plus superficielles et moins satisfaisantes. Enfin, il est important de reconnaître que la dépendance à la pornographie n'est pas seulement un problème individuel, mais qu'elle peut affecter l'ensemble de la dynamique familiale et sociale. Il est donc essentiel de chercher de l'aide et du soutien, que ce soit par le biais d'une thérapie, de groupes de soutien ou de conversations ouvertes avec des personnes en qui vous avez confiance. Avec l'aide appropriée, vous pouvez surmonter cette compulsion et reprendre le contrôle de votre vie. Isolement social progressif. Quand la pornographie vous éloigne du monde réel. La consommation excessive de pornographie peut entraîner un isolement social progressif. À mesure que la pornographie devient un moyen dominant d'obtenir du plaisir,
de nombreuses personnes peuvent préférer l'isolement à la recherche de véritables interactions sociales et intimes. En effet, la pornographie offre une satisfaction immédiate, sans les défis émotionnels et interpersonnels qu'exigent les vraies relations, comme la communication, l'engagement et la vulnérabilité. Au fil du temps, cette préférence pour le plaisir solitaire peut éloigner la personne de son partenaire, de ses amis et même de sa famille, créant une barrière qui l'empêche d'établir des liens émotionnels profonds et significatifs. À mesure que cet isolement s'intensifie, la personne peut se sentir de plus en plus déconnectée de la réalité et des relations sociales, développant un sentiment constant de solitude. La pornographie commence à agir comme une échappatoire à ces émotions négatives, créant un cercle vicieux dans lequel la personne cherche du réconfort dans un comportement qui exacerbe en fait sa déconnexion du monde réel. Ce processus peut entraîner des difficultés à nouer de nouvelles relations ou même à maintenir celles qui existent déjà, car la pornographie offre une version déformée et simplifiée de l'intimité, dépourvue d'affection ou de réciprocité. En outre, l'isolement provoqué par la pornographie peut avoir un impact négatif sur l'estime de soi et la confiance en soi dans la société, car la personne commence à éviter les situations où de véritables interactions sont nécessaires. La peur d'être rejeté, de ne pas être à la hauteur ou de ne pas répondre aux attentes idéalisées par le contenu consommé peut conduire l'individu à préférer la solitude, ce qui nuit à sa capacité de développer et d'entretenir des relations saines. Cet isolement peut éventuellement se transformer en dépression ou en anxiété, ce qui aggrave encore la difficulté de renouer avec les autres et avec soi-même. Comment l'éducation sexuelle peut vous libérer de la pornographie? L'éducation sexuelle est un outil essentiel pour promouvoir une compréhension saine de la sexualité, en particulier dans un monde où la pornographie est facilement accessible. Une éducation sexuelle complète ne se limite pas aux aspects biologiques, mais inclut également les questions émotionnelles, sociales et éthiques liées à la sexualité. Elle aide les jeunes à développer un regard critique sur ce qu'ils consomment et à faire la différence entre les fantasmes de la pornographie et la réalité des relations intimes. La pornographie est souvent la principale source d'informations sur la sexualité pour de nombreux jeunes, ce qui peut conduire à une vision déformée de ce qu'est une relation saine. L'éducation sexuelle devrait aborder ces points, discuter des attentes réalistes et du consentement, et encourager une communication ouverte entre les partenaires. Lorsque les gens ont accès à des informations précises et complètes, ils se sentent mieux préparés à prendre des décisions éclairées concernant leur vie sexuelle. En outre, la sensibilisation aux effets de la pornographie peut contribuer à briser de nombreux mythes entourant la sexualité. En réalisant que ce qu'ils voient à l'écran ne reflète pas la réalité, les gens peuvent développer une meilleure estime de soi et des relations plus significatives. C'est particulièrement important dans un monde où les comparaisons sont courantes et peuvent conduire à l'insécurité. L'éducation sexuelle devrait également inclure des discussions sur la dépendance et les comportements compulsifs liés à la pornographie. Nombreux sont ceux qui ne réalisent pas que ces problèmes peuvent survenir avant qu'il ne soit trop tard. En enseignant les risques et les conséquences, les établissements d'enseignement peuvent aider les jeunes à se protéger et à demander de l'aide si nécessaire. Enfin, la promotion d'une éducation sexuelle positive ne relève pas seulement de la responsabilité des écoles, mais aussi de celle de la famille et de la société dans son ensemble. Des conversations ouvertes et honnêtes sur la sexualité et les relations sont essentielles pour que chacun se sente à l'aise pour parler de ses doutes et de ses inquiétudes. Cela contribue non seulement à créer une société mieux informée, mais aussi plus saine en termes de relations interpersonnelles et d'attentes sexuelles. Ce que nous avons vu aujourd'hui est un signal d'alarme.
La pornographie n'est pas un simple divertissement inoffensif. Elle façonne les perceptions, les comportements et même l'estime de soi. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Imaginez une vie où vos expériences ne sont pas dictées par des normes irréalistes. Une vie où le plaisir provient d'une connexion authentique, d'une communication ouverte et d'une véritable intimité avec votre partenaire. La clé est de laisser tomber les comparaisons et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et si vous commenciez ce changement dès aujourd'hui, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment en matière de sexe et de relations et prenez votre vie sexuelle en main. Si vous avez aimé ce contenu et souhaitez poursuivre ce voyage de connaissance de soi et de transformation, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo.